Marseille par rapport à des potentiels adversaires en Ligue des Champions. C'est aussi s'étalonner, s'échelonner. On voit cette petite image, hein, deux capitaines gardiens, beaucoup de respect, on a vu. C'est pas une poignée de main, hein, c'est un check, mais on voit hein, ce respect, ils se connaissent, ils se sont croisés déjà sur les compétitions internationales. Et ils s'étaient affrontés en 2012, même si dans les faits, Mandanda était capitaine. Hein. C'est Neuer qui n'était pas capitaine à l'époque, c'était Philippe Lahm qui portait le brassard du côté du Bayern. Attention à cet homme également, monsieur Lewandowski, monsieur 51 buts marqués cette saison. Ah, ça fait peur. C'est énorme. Et vous avez remarqué que les deux formations ne vont pas jouer avec leur traditionnel hein, maillot extérieur pour les deux équipes. Le blanc pour le Bayern, le bleu foncé pour Marseille. Et puis discussion entre les deux techniciens, donc Flick et Villas-Boas. Et voilà les Bavarois avec David Alaba, l'homme qui a remporté le plus de Bundesliga dans l'histoire, aux côtés de Müller et Ribéry, 9. Attention également à Serge Gnabry, qui devrait être à droite aujourd'hui. Perisic plutôt à gauche donc, puisque Coman, vous l'avez dit, n'est pas là. En tout cas, il démarre depuis le banc de touche. Et donc ce match de prestige arbitré par Monsieur Brich. Voilà, c'est parti, coup d'envoi donc donné par les Marseillais. 4e match amical de l'OM. Et premier match amical pour le Bayern Munich, récent vainqueur de la Bundesliga, de la Coupe d'Allemagne, et qui se prépare au vu de la Ligue des Champions. Contre Chelsea d'abord, puis le Final 8, éventuellement, à Lisbonne. Avec une première faute d'entrée de Camara sur Thomas Müller. Il sera intéressant de suivre Camara aujourd'hui puisqu'il est en concurrence avec Pape Gay désormais à ce poste de sentinelle. Alors avec le nombre de matchs de Marseille, hein, est-ce que c'est vraiment de la concurrence ou est-ce que c'est de la complémentarité? Les deux ont leur place, hein, les deux ont des qualités à faire valoir. Ils auront besoin de tout le monde. Et la touche récupérée par Bounassar, Lewandowski. On retrouve l'OM, il a déjà affronté Marseille, Lewandowski avec Dortmund en Ligue des Champions. 4 matchs, 3 buts pour le Polonais. C'est la première fois qu'ils affrontent avec le Bayern, même si c'est un match qui ne compte pas dans les stades bien sûr. Le Bayern Campus donc. La récupération très vite des Bavarois avec Perisic en retrait pour David Alaba. Jérôme Boateng. On voit les supporters en fond, Aline, du Bayern, qui regardent le match depuis chez eux. On avait l'habitude désormais. Là-bas, c'est parfait pour Kimmich. Attention à cette possibilité de centrer pour Serge Gnabry. Le premier corner obtenu par les joueurs du Bayern est concédé par Tchaletatsar. On voit cette qualité où les défenseurs latéraux vont beaucoup monter. Kimmich s'est joué rapidement, s'est repoussé. Attention au deuxième ballon. Avec la technique de Thiago Alcantara. Le centre est repoussé derrière par Bounassar. Ouais, ça manque de concentration. Et Aline, les Bavarois qui campent devant la surface de réparation marseillaise, qui obtiennent en prime un deuxième corner après 3 minutes de jeu. Ouais, tout de suite, hein, ils empêchent ce contre-pressing pour empêcher les Marseillais de sortir. Reculer autour de leur surface. Encore Kimmich. Désormais latéral droit à nouveau. Qui retrouve son ancien poste puisque Pavard, vous l'avez dit tout à l'heure, Aline est blessé. Fin de saison pour le Français. Attention à la tête derrière, elle est hors cadre cette tentative de Goretzka. L'imposant milieu de terrain. On voit ce coup de pied arrêté, pied droit très travaillé, ce petit bras qui vient sur Tchaletatsar prendre le meilleur et Goretzka qui manque le cadre. Il faut y aller hein, pour prendre le meilleur sur Tchaletatsar de la sorte. Goretzka qui a fait parler de lui récemment de par cette musculature qu'il a acquis au cours des années avec le Bayern. Il n'était pas vraiment comme ça avant à Hoffenheim. C'est devenu un monstre athlétique et qui en prime est ultra décisif cette saison. 8 buts, 10 passes. Hein. C'est monstrueux pour un milieu de terrain plutôt défensif.
Ouais, il a vraiment trouvé sa place. Et beaucoup influencé, hein, cette équipe du Bayern. Vous l'avez dit, se projette beaucoup. Et la première possession là pour les Marseillais avec Camara. On repasse par Jordan Amavi, par Tchaleta. Ouais, c'est important d'être dans la conservation quand on est un peu acculé, un peu sous pression. Se remettre en confiance. Allez, Steve Mandanda qui allonge. C'est repoussé par l'arrière-garde bavaroise. Avec Payet. Et le pressing. Ouais, on a vu ce cadrage, hein, d'école sur la trajectoire de passe. On voit Perisic, hein, qui est sorti sur la trajectoire de passe de Steve Mandanda pour Bounassar, pour l'empêcher de jouer facilement ce ballon. Allez, Tchaleta qui va allonger et trouve à l'opposé Florian Thauvin. C'est compliqué là finalement de trouver le numéro 26 de Marseille. Allez, pourquoi pas s'appuyer sur cette qualité de gelon de Tchaleta. Thauvin qui va avoir, lui, de son côté, forte affaire avec Alphonso Davies. La révélation, défenseur ultra rapide. Ouais, clairement qui s'est imposé à ce poste de latéral gauche. Ouais, pour aller mettre Hernandez sur le banc. Il n'a pas été gâté Hernandez puisque du coup il a même eu cette possibilité de jouer dans l'axe bouché par le fait que Alaba a été repositionné. Ouais, c'est vrai qu'il a été un peu embêté par les blessures. Ah, c'est une grosse concurrence forcément à tous les postes du côté du Bayern. On voit encore avec Coman aujourd'hui qui démarre du bon. Perisic sur le terrain, c'est du lourd également. Que dire de Gnabry, de Müller, de Lewandowski. Et que dire également de celui qui vient d'arriver, qui ne joue pas aujourd'hui, Leroy Sané. Ouais, ça fait beaucoup de monde qui arrive. Ça, c'est un bon renversement. Ouais, Thauvin face à Alphonso Davies. Thauvin, ouais, bonne défense de Davies. Nouvelle chance pour le champion du monde avec la faute obtenue par Florian Thauvin, faute de Davies. La bonne couverture de balle de Thauvin. Ouais, c'est bien. Il a essayé d'éliminer une première fois, ça n'a pas fonctionné. Derrière, il essaye de revenir dans le cœur du jeu, chercher un deuxième centre. Faute sur le pied d'appui de Davies. Thauvin qui discute avec des sponsors. Voilà pourquoi il a immaculé de noir ses crampons. Les chaussures. Thauvin donc pour tirer ce coup franc, pourquoi pas pour la tête. C'est finalement repoussé. Il y a un coup de sifflet également de Monsieur Briche. Ouais, on retrouve encore une arme de plus pour Marseille. Quand on dit que c'est quasiment une recrue, quand on a cette qualité de pied, de la part de Florian Thauvin, cette possibilité d'amener le danger. On peut partir tranquillement avec David Alaba, qui n'est pas sûr de rester au Bayern la saison prochaine. On sait qu'il aimerait un jour évoluer au FC Barcelone. Ouais, il y a quelques joueurs comme ça. Et il demande beaucoup d'argent également. C'est sûr qu'avec la saison qu'ils viennent de faire, tous les joueurs du Bayern ont pris encore un peu plus de valeur marchande. Bien joué de la part de Bounassar face à Lewandowski. Alors, il faut être très juste, il faut faire tout très vite. Un peu trop vite même, puisque Thauvin derrière voit ce ballon sortir de l'aire de jeu. C'est dommage, il va y avoir du déchet, c'est pas grave, on est toujours dans une phase de préparation, trouver des automatismes, la volonté de sortir vite dans ces petits périmètres est toujours intéressante. Il y a une prise de risque forcément. Alors, on rappelle que le Bayern a repris l'entraînement il y a 10 jours puisque les Bavarois avaient coupé après la victoire en finale de la Coupe d'Allemagne contre les Leverkusen 4-2. Ils ont repris il y a 10 jours par visioconférence, 2 jours durant, et puis ensuite ils ont repris l'entraînement à proprement parler. Attention à ce centre et Mandanda qui s'empare du ballon. Ouais, c'est bien, c'est parlé quand on voit la vilaine première mi-temps qu'ils avaient fait contre les Slovaques, contre le DAC.
Il y a peut-être aussi, Aline, une question de motivation. Question de motivation, beaucoup plus de concentration. On est pris dans le dos du côté d'Amavi. Il doit être capable de gérer mieux que ça à la profondeur. Récupération au niveau des joueurs du Bayern. Attention à ce centre à venir repoussé par Tchaletatsar. Nouveau corner. Ça fait 2 fois qu'il est bien placé pour couper cette trajectoire. Il a la pression à Tchaletatsar puisque désormais il a un concurrent. Et oui. Avec Balerdi. Alors ils ont, on va dire, que ces défenseurs centraux ont une concurrence qui arrive. Oui. Même si on imagine plus Balerdi complémentaire à Alvaro qu'avec Tchaletatsar. Ouais, plus relanceur Balerdi. Oh, attention à ce centre et Mandanda qui repousse de la main gauche. On entend les consignes de Mandanda, sortez. Ouais, il a raison, ce bloc pour l'instant il est trop bas, ils sont acculés. Ils ne sont pas les seuls, hein. Ils ne sont pas les premiers à subir la pression du Bayern. Joueur bavarois qui semble en jambes. Ouais, vous l'avez dit, hein, pas du tout au même niveau de préparation physique. Contre une équipe qui joue sa qualification en Ligue des Champions dans une semaine. Et Marseille qui jouera son premier match officiel le 21 août. Attention à ce ballon. Amavi qui est en couverture, qui va subir la pression de Robert Lewandowski. Mais faute, il y a voilà, le capitaine de la Pologne. Ouais, ça c'est toujours difficile à arbitrer aussi. Parce qu'entre un joueur qui fait complètement obstruction au ballon, avec son corps, qui joue plus du tout le ballon, et un joueur qui essaye de la récupérer, on ne sait pas lequel fait le plus faute. Petite info rapide côté Mercato. Osimhen à Naples, c'est officiel. 81,3 millions d'euros, bonus inclus. Pour l'attaquant nigérian, une sacrée somme. Ouais, drôle d'opération pour le LOSC. Osimhen qui va donc découvrir la Serie A la saison prochaine. Allez, on repart avec Bounassar et Thauvin. On l'a servi. Thauvin donc qui fait partie de ces recrues marseillaises quelque part. Il a que 2 matchs la saison dernière. Et quand vous ne l'avez pas eu du tout de la saison, on peut considérer que c'est un apport supplémentaire. Il y a 2 bouts de match même pour Thauvin. 30 minutes en tout. Ouais, c'était tout petit. Mais c'était important. Je pense que mentalement, c'était important qu'il rejoue. Attention, le pressing de Thomas Müller. Ils ont pris quelques risques. Là, les Marseillais vont perdre le ballon. Voilà, ça c'est super bien fait par les joueurs du Bayern. Ouais, gros souci de concentration. Ça fait 2 fois que sur les touches, ils sont pris dans le replacement. Ils sortent passer, hein. Ils sont très très loin. Jérôme Boateng. Le bon retour de Camara pour venir défendre. Le voilà encore Boubacar Camara, la pépite du centre de formation marseillais. Désormais milieu de terrain donc. Puis ce fameux match contre le LOSC la saison passée. C'est clairement au milieu de terrain que Villas-Boas espère le faire jouer cette saison, d'où l'achat de Balerdi en défense. Oui, alors de toute façon, Camara a toujours dit que son poste préférentiel, c'était celui de milieu de terrain pour pouvoir se projeter. Il a les qualités d'un joueur moderne, box-to-box, avec la puissance qu'il faut, capable de porter le ballon. Il a une bonne frappe, hein, il est capable de marquer en dehors de la surface. Voilà encore Boubacar Camara, joli contrôle. C'était compliqué pour Payet, mais ils s'en sont bien sortis les Marseillais. Bounassar avec Thauvin, ça c'est bien fait. Allez, Thauvin face à Davis. Et finalement c'est compliqué, là c'était trop long pour Bounassar. Ouais, c'est dommage, dans l'idée c'était vraiment le jeu d'aller chercher ce 1-2 à contre-temps. La réalisation n'y est pas. C'était vraiment la première attaque collectivement intéressante. Attention par contre à ce long ballon dans la profondeur pour Perisic et le retour d'Alvaro. Salvateur de la tête, la passe en entrée pour Mandanda. Non, ça c'est très bien fait. Derrière la réaction peut-être des Marseillais. Rongier qui n'est pas hors jeu.
Allez, quelle solution là pour Valentin Rongier? Est-ce qu'il va tenter sa chance? Est-ce qu'il va décaler? Il a voulu décaler Aline pour Thauvin. Ouais, il a hésité trop longtemps. Valentin Rongier entre aller chercher cette frappe. Il doit prendre confiance. Il y avait tout ça, c'était ouvert. Il était sur son bon pied. C'est vrai que quand vous avez Neuer en face de vous. Sous les yeux de Leroy Sané, arrivé donc de Manchester City. Je vais de la part de Morgan Sanson, la faute. On laisse l'avantage. Attention à ce centre de Thauvin. Et la tentative de Jordan Amavi, alors qu'il y a eu de la casse à Lille avec Thomas Müller également qui s'est fait mal. Intervention en retard, le ballon qui lui sort un petit peu du pied, l'intervention de Müller bien trop en retard. Et voilà Leroy Sané, arrivé donc de Manchester City. Ouais, flic de lui qui dit qu'il pourrait être, qu'il sera titulaire côté gauche. Comme du côté de Man City, effectivement, en vrai pied entre guillemets, pas en faux pied. Il portera le numéro 10, Darien Robben. Attention à ce centre, première attention de Morgan Sanson, le corner obtenu par le numéro 6 de l'Olympique de Marseille. Ouais, ça va un petit peu mieux, deuxième ou troisième opportunité, sortie propre. Et Thauvin pour frapper ce corner, pied gauche. Passeur décisif lors du premier match amical de Marseille, buteur lors du troisième. Sur penalty, ses premiers poteaux, c'est dévié. Dommage. Et le ballon toujours pour Marseille, on laisse filer le ballon en touche. Ouais, c'est bien de varier et copiarité parce que les Allemands ont vraiment de quoi au niveau de la taille. C'était Benedetto, superbe déviation l'Argentin. Ouais, qui vient chercher sur ce premier poteau cette déviation. On sait qu'athlétiquement ils vont être en difficulté. C'est la première fois qu'ils sont alignés ensemble. Depuis le début des matchs amicaux, Benedetto et Thauvin et Payet. Ça peut être le trio de la saison. Ouais, pourquoi pas. C'est pour ça qu'on va chercher certains automatismes entre les trois. Ouais, pourquoi pas une frappe de loin. Après tout, elle n'est pas cadrée, cette tentative de Bounassar. Pourquoi pas, une initiative. Je pense qu'il aurait pu avancer encore un tout petit peu plus. Ça s'était libéré en face de lui. On voit qu'il va essayer de rentrer au maximum dans le ballon. Ce ballon qui va tourner au dernier moment, s'échapper du cadre. Même si Neuer était là. Allez, on joue un petit peu plus tranquille du côté du Bayern qui avait attaqué très fort cette première période. Ouais, Marseille est plus en place, on voit bien cette défense en 4-5-1, un seul attaquant qui va rester, les deux milieux, les deux attaquants excentrés qui viennent défendre aussi, aider les trois milieux. Ouais, effectivement la faute derrière de Thiago Alcantara sur Boubacar Kamara. Ouais, ça fait deux fois que Thiago Alcantara va découper entre guillemets sur le côté. Il arrive en retard l'Espagnol. Le fils de Mazinho. Ouais, lui c'est pareil, apparemment il a des envies d'ailleurs. On parlait d'un accord avec Liverpool, il n'en est rien finalement. Le Bayern pourrait le vendre pour 30 millions à minima. Il est arrivé en 2013, il a envie de voir un peu ailleurs. Il a tout gagné avec le Bayern, tout avec le Barça, peut-être un troisième championnat majeur. C'est vrai qu'il est intéressé par l'Angleterre. C'est bien fermé ça, il est bien venu fermer une possible trajectoire de passe. Et ça se projette avec Thauvin sur le côté droit. Ouais, là c'est compliqué derrière de trouver Dimitri Payet. Et la bonne couverture de Jérôme Boateng dans ce duel d'expérimenté. Ouais, c'est dommage cette projection, mais c'est vrai qu'avec la vitesse, Dimitri Payet, il faut lui mettre dans les pieds. Il n'attendait pas ce ballon en profondeur. Attention, il y a de l'espace là pour Kimmich sur le côté droit. Le centre de Kimmich, il a un peu manqué, il a été gêné aussi par le bon retour d'Amavi et pour cause, il y a corner. Ouais, Amavi, il faut qu'il soit meilleur dans la gestion de la profondeur. Ça fait deux fois qu'il se fait prendre dans le dos. Il doit se mettre en course, se replacer mieux et plus tôt que ça. Sous les yeux de monsieur Oliver Kahn. En place, allez, marquage, attention à deux. Attention à deux. Le petit gardien de la Mannschaft du Bayern. L'homme qui fut extraordinaire lors de la Coupe du Monde 2002, mais qui céda face à Ronaldo en finale. Par deux fois. Corner de Kimmich.
En retrait. Thiago. Donc ça c'est très bien fait, la justesse technique chez les joueurs du Bayern. Nouveau centre, c'est repoussé par Benedetto. Nouvelle chance. Et c'est encore repoussé par Camara cette fois-ci. Attention là-bas, la superbe passe. Oh, il y a de l'espace là. Peut-être la frappe à venir, le crochet d'abord, la frappe ensuite. Et c'est magnifique. C'est un superbe but signé Serge Gnabry. La justesse technique, la clairvoyance, la classe tout simplement. Et ça fait un 0 pour le Bayern après 20 minutes. Ouais, ça faisait un 0 dans une période où Marseille était un petit peu mieux. Mais là, ils ont tardé. On entendait Steve Mandanda, sortez, sortez. Le porteur n'est pas pris suffisamment tôt. On va voir cette reprise. On tarde trop à venir. On ne prend pas le porteur. Les joueurs sont trop loin de leur marquage. Serge Gnabry qui va venir faire cette feinte de frappe. Il va mettre Alvaro González sur les fesses. Deux joueurs sont pris, à ma vie est pris aussi. Puis derrière, il va finir. Regardez cette feinte de frappe magnifique. Ça va s'ouvrir. Il va finir pied gauche. Pour pouvoir tromper Steve Mandanda. Et la joie de Oliver Kahn. Serge Gnabry. Quelle saison pour l'ancien d'Arsenal. Auteur de 20 buts avec le Bayern. Toute compétition confondue. On a vu l'aisance technique, le choix technique. Beaucoup d'aisance, tête levée. Et il est fin prêt pour la Champions League, lui qui s'est amusé la saison passée en C1 avec son quadruplé contre Tottenham, son doublé à Stamford Bridge contre les Blues de Chelsea. Et la saison qui n'est d'ailleurs pas finie pour le Bayern, c'est la saison 2020-2021 pour Marseille et la saison 2019-2020 pour les Bavarois. Voilà, chacun sa saison, c'est assez étrange. Qui peut encore gonfler ses stats. Déjà crédité de 20 buts, 51 pour Lewandowski. Ça aussi, on peut l'améliorer. Ouais. C'est déjà énorme. Alors, attention à ce centre, c'est compliqué là pour Ivan Perisic qui fait l'effort, le Croate, qui est prêté par l'Inter jusqu'au 31 août. Il espère rester du côté de Munich. Et ça a l'air un peu élevé là pour le moment, donc on discute. Ouais, on hésite un petit peu. Et il y a quand même Leroy Sané qui est arrivé. Donc, il n'est pas dit que Perisic reste à Munich la saison prochaine. Ouais, Thauvin, la prise à deux là qui ne fonctionne pas puisque faute il y a de Goretzka. Surtout qui est en fin de contrat en 2021. Donc là aussi on va discuter. Hein. Oui, est-ce qu'il prolonge? Est-ce que finalement Marseille le vend? Oui, je pense qu'il faut, mais soit il le vend maintenant, soit il partira libre. À moins de le prolonger. Sachant que le mercato cette saison, cette année en tout cas, va se finir en octobre. Donc il y a encore un peu de temps. Ouais, ça aussi, hein, c'est difficile. Ça veut dire que des joueurs qui vont commencer le championnat pourraient partir. Ouais, parce que là, pour le coup, la Ligue 1, ça reprend fin août et effectivement, les joueurs peuvent partir, enfin des joueurs peuvent partir en octobre. C'est un peu cocasse comme situation. Ouais, c'est extrêmement compliqué hein, pour un entraîneur et pour un staff de gérer, de s'appuyer sur une équipe qui pourrait changer et perdre un certain nombre de joueurs. Attention, ils prennent des risques là. On va sortir de balle les Marseillais avec Rongier là qui a bien résisté. Solide sur les appuis de Bounassar. Ouais, mais c'est bien, ils essaient de relancer court. C'est difficile parce que le Bayern reste très haut, mais c'est bien de ne pas avoir la volonté de jeter les ballons, juste défendre. Ils sont là pour travailler avant toute chose. Là pour emmagasiner l'expérience, hein, mine de rien. Côtoyer le très haut niveau, se frotter à ce très grand d'Europe. Et pourquoi pas en vue d'un prochain match de Ligue des Champions. Ça pourrait. Contre le Bayern. Sachant que Marseille va se trouver dans le chapeau 3 de la C1. Ils auront forcément deux gros dans leur poule. Thiago avec Kimmich. Thomas Müller, attention à la patte droite, voire même à la patte gauche. Il a les deux pieds, bien sûr. Pour le numéro 25, le plus ancien au Bayern, parmi les joueurs de l'effectif, lancé en 2008 par Klinsmann. Et qui à terme pourrait battre le record de Sepp Maier et devenir le joueur le plus titré, le plus capé de l'histoire du Bayern, et même titré d'ailleurs. Encore un titre de champion et il dépassera Ribéry,
voir à la base si ce dernier ne reste pas. C'est une légende du Bayern. Il avait été quasiment mis au placard par Niko Kovac. Bien joué de la part de Kimmich, ça aussi c'est bien fait. Attention à une solution de passe qui n'était pas lésion, heureusement, puisque Marseille était bien regroupé derrière. L'OM s'en est bien sorti, même si là par contre la relance est manquée. Attention à ce centre, et c'est repoussé par Bounassar de la tête. Et Sanson qui va lancer Florian Thauvin. Ça c'est très bien fait de la part de Sanson. Ouais, et ça c'est pas du hasard, hein, parce que je peux vous dire que ce choix d'aller chercher cette orientation, c'est pas dégagé n'importe où, hein. Il savait où mettre ce ballon, c'est parfaitement réalisé. On a vu la tape amicale de Thauvin sur Davis. C'est un joli duel, hein. On a à disposition entre Thauvin et Davis, sachant que c'est toujours plus dur entre guillemets sur le papier pour un latéral gauche de défendre sur un joueur en faux pied. Alors c'est ce qu'on dit parce que d'abord en tout cas quand on a un faux pied comme ça, on sait que bon, Thauvin il est capable de se servir de son pied droit. Ils ont dû regarder à la vidéo, donc ça veut dire que ça peut partir ou à droite ou à gauche. Le pied préférentiel reste le pied gauche. Et pour un latéral gauche, défendre sur son pied droit, c'est toujours un peu plus compliqué. On a moins d'automatisme. Donc ça peut amener un peu plus de difficultés à Thauvin de s'en servir. Pour l'instant, pas évident, hein, pour les Marseillais offensivement. Il y a eu 2-3 opportunités. Mais ils ont surtout essayé de bien défendre. Et ce score donc d'1-0 pour le Bayern. Après 26 minutes de jeu face à des Marseillais encore un peu timide offensivement, mais qui voilà, doucement et sûrement commence à sentir les ballons, à se rapprocher de la cage de Neuer. Ouais, on sent hein, que athlétiquement les Bavarois sont prêts. Ils ne laissent pas les Marseillais s'organiser techniquement pour développer leur jeu. Et le bon touche du Bayern avec notamment Zule qui revient de loin. Il était blessé au genou, rupture du ligament croisé en octobre dernier. Rummenigge en discussion, on l'a vu tout à l'heure en avant-match avec Hérault, le président de Marseille. On parle également, pourquoi pas, de la venue de Cuisance, jeune bavarois français. Pourquoi pas sous la forme d'un prêt si Sanson venait à quitter Marseille. Ça discute en tout cas entre toutes les parties. Ouais, de toute façon, du côté de Marseille, on sait que les recherches vont s'orienter vers des joueurs libres ou des joueurs en prêt. Et on parle effectivement de Cuisance. On va revoir Aline, le but marqué par Serge Gnabry. Ouais, on voit d'abord cette magnifique passe d'Alaba, bien au sol, bien appuyé. Là, le contrôle pour s'orienter, pour se mettre face au jeu. Et derrière, hein, cette magnifique feinte de frappe qui met tout le monde d'accord. Et puis derrière, cette frappe croisée pour tromper Steve Mandanda. Ça a manqué de concentration défensivement. Ce bloc est monté, mais sans s'occuper d'abord du porteur. Et vous avez vu cette image, Aline, Gnabry et Lewandowski qui discutent. À eux deux, ça fait 81 buts cette saison. Ouais, quand même. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Allez, de concentration, ça peut arriver pour Thomas Müller. Ah, le Bayern, Bundesliga, qui a marqué 100 buts hein, quand même, donc ça ouvre quelques possibilités. 100 buts en 34 journées. Hein. Ouais. Ah, tiens, dégagement pied gauche de Mandanda. Ouais, c'est très étonnant. J'espère qu'il n'a pas un souci. En tout cas, c'était propre, Aline. Ah ouais, bah, de toute façon, Steve Mandanda au pied, il n'y a pas de souci. Pied droit, pied gauche. Ouais, Thauvin, ça c'est bien fait. Dommage. Ah, il s'est peut-être cru en jeu Benedetto. Allez, Neuer. Toujours cette prise de risque de Manuel Neuer. Neuer ne dégage jamais le ballon. Façon de parler. Et le ballon a été perdu, en tout cas, par les joueurs du Bayern. Morgan Sanson. Et Camara au milieu de terrain avec Rongier. Aïe, aïe, aïe. Ouais, là, il manquait un peu de simplicité. Ouais, il est capable de faire beaucoup mieux, à ma vie, sur ce coup-là. Chercher une talonnade difficile. Allez, Goretzka à la relance du côté du Bayern. Avec Jérôme Boateng, le champion du monde allemand.
Quelques-uns être champions du monde, de part et d'autre. Oui, il y a quelques internationaux, quelques champions du monde sur le terrain, quelques sélections. Des Français, des Allemands, un Espagnol, c'est Javi Martinez qui est champion du monde. On voit le Bayern, c'est vraiment le rythme. Et puis d'un seul coup, sur une passe profonde, ça va accélérer. La Boateng, magnifique ouverture. Le centre de Gnabry poussé par Chaitatsar avec Rongier, Benedetto. La remise qui manquait de puissance. Ouais, il doit faire mieux aussi, Benedetto. Et c'est important ces ballons quand le bloc est en train de remonter. Kimmich avec Thiago. Il a le champ libre, hein, Thiago, pour trouver des partenaires. Il a choisi la solution Davis. Les passements de jambes, attention, ça peut aller très très vite. Le centre pied gauche de Davis, il est touché. Il est repoussé derrière. Attention parce que ça peut frapper au but. Et c'est repoussé par Jordan Amavi. Oui, heureusement qu'il n'a pas tenté le dribble, hein, parce que Jordan Amavi s'était présenté complètement de dos. On voit ce centre. C'est déjà pas très bien dégagé. Et puis derrière... Lewandowski que voici à nouveau qui va centrer, c'est repoussé encore par la tête d'Alvaro. Là ils sont un peu en difficulté les coéquipiers de Payet qui fait faute peut-être, non. Le ballon de toute façon toujours pour les joueurs du Bayern. David Alaba qui écarte. Alphonso Davies. On cherche la solution, Marseille quadrille bien. Il faut qu'ils sortent plus que ça, ils sont complètement écrasés. Boateng, attention à cette passe qui casse les lignes. Et Amavi qui repousse. Entre Boateng et Alaba au niveau des relances, c'est quand même impressionnant. Ouais, exactement le même style de passe. Passe fort au sol. Voilà encore Jérôme Boateng. Et on passe par Davis à gauche. On voit beaucoup. Comme souvent d'ailleurs. Là-bas. La séquence de possession impressionnante du Bayern, mais derrière on va s'en sortir côté marseillais avec en prime une bonne relance pour Payet. Voilà, il faut s'appliquer mais c'est passé, non finalement. C'était pas une superbe passe, hein, de Dimitri Payet. Non. Mais par contre Thiago, ouais, c'est dur, hein. Aline là. Il faut aller lui prendre le ballon. Beaucoup de renversement de jeu. Oh, Davis qui n'est pas passé. Bounassar s'en est sorti. Il avait un peu manqué son passement de jambe d'ailleurs, le Canadien. Ouais, bien suppléé par Morgan Sanson derrière pour l'aider. Parce que c'est de la dynamite, le gamin. Ouf. Davis à gauche. On voit que ça peut partir très vite. Vraiment la révélation du Bayern. Hein. Vous connaissez un peu, mais c'est vraiment la saison passée qu'il a vraiment explosé. À proprement parler. Arrivé de Vancouver. Canadien d'origine libérienne. Du pays de George Weah. Là-bas qui renverse à l'opposé. Gnabry. Ils sont trop loin là sur la trajectoire de passe. Dimitri Payet, il doit sortir plus vite que ça là. Il a tout le loisir de contrôler, d'orienter. Ils subissent effectivement les hommes de Villas-Boas, même si bon, on n'est pas tout à fait surpris. Hein. S'il lui laisse prendre de la vitesse, c'est fini, il ne le reverra plus. Oh, attention parce qu'il y a des contres favorables pour les joueurs du Bayern. Kimmich qui va centrer peut-être, la porte s'est fermée, il centre tout de même. Et le ballon était peut-être sorti, oui. Ou pas. Est-ce que c'est un corner, est-ce que c'est un 6 mètres? Est-ce que le ballon était sorti ici? On va le voir. Non, ouais, non. Pas sorti du tout. Alors est-ce qu'il sort et qu'il revient? En tout cas, il siffle le ballon sorti l'assesseur de M. Brich. Oui, alors l'assistant, il était loin, pas sur la ligne. Donc il a sans doute pensé que c'était sorti, revenu en jeu. Tant mieux pour les Marseillais. On a vu Flick, on a vu également Salihamidzic, Mizic, ancienne légende du Bayern, directeur sportif du club. C'est par la Juve également. Celui qu'on surnommait Brazzo. Ouais, quel joueur. C'était monsieur, je joue à tous les postes. C'est ça. Pas grand. Une qualité d'appui de dingue, un caractère alors
Pour ses coéquipiers, ça va, et pour les adversaires, un vrai pitbull. Elle fait partie de cette génération qui a remporté la Champions en 2001. San Siro contre Valence. 2 ans après le traumatisme de Barcelone contre United. La défaite dans le temps additionnel. Que c'est difficile pour les Marseillais d'aller attraper ce ballon. Ils ont encore 10 minutes à tenir, les Marseillais. Menés 1-0 donc. On voit que du côté du Bayern, c'est déjà bien huilé. Beaucoup d'automatisme. On fixe d'un côté, on va chercher long croisé de l'autre. Le Bayern qui affrontera Chelsea la semaine prochaine. Pour Marseille, ce sera Montpellier le 5 août en amical. Puis ensuite Nîmes le 9 et Stuttgart le 14. Tous les matchs sur Canal+. Avant la reprise donc de la Ligue 1 le 21 août. Un choc d'entrée pour les Marseillais contre l'AS Saint-Etienne, un classique du football français. Au stade Vélodrome. On a revu cette faute de Rongier sur Goretzka. Ouais, pas grand chose à dire, le maillot tiré. Davis, le ballon perdu. Finalement, Thauvin qui voulait jouer une touche pour Benedetto qui avait pris le large, la profondeur. Loin devant, qu'on n'arrive pas vraiment à trouver encore l'Argentin. On est toujours partagé, hein, quand on subit comme ça, qu'on récupère le ballon, d'essayer pour une fois de les mettre à défaut. Malheureusement, le risque, c'est de reperdre le ballon trop vite. Ils sont très hauts les joueurs du Bayern à chaque fois avec cette charnière centrale haute sur le terrain, quasiment à hauteur du rond central. Attention à Serge Gnabry, le centre, deuxième poteau. Personne finalement pour conclure. Tant mieux pour Bounassar, pour Mandanda. On passe à des choses simples, hein. On entend un contrôle, une passe. Des passes le plus souvent possible au sol. Appuyé. Voilà l'unique buteur de cette rencontre. Ouais, effectivement. Ouais, ce mauvais contrôle, ce pied en avant. La faute sur Kimmich. Sur Kimmich. Ouais, c'est très dangereux. À ma vie, en concurrence avec Raoui depuis le début de la prépa pour ce poste de latéral gauche. Cette Marseille prospecte à ce poste. Raoui, il a en plus d'Amavi offensivement un peu plus, sans doute de qualité, un peu plus de justesse. Par contre, dans le replacement, il faut encore qu'il travaille, mais ce qu'il a proposé sur ce couloir gauche était plutôt pas mal. De toute façon, Bounassar, hein, qui à l'époque avec Garcia avait reculé d'un cran. Attention à Thomas Müller, ça joue très vite, mais heureusement c'était bien lu par Boubacar Kamara. Et la touche pour Serge Gnabry. Quelques encablures de la mi-temps. Alcantara qui va centrer, c'est repoussé par Sarr cette fois-ci qui a bien jailli. Ouais, c'est bien sorti, c'est bien lu et il continue son action. Par contre, il va être un petit peu tout seul. Voilà, contre-attaque des Marseillais. Il n'y avait pas de faute au préalable. On aurait pu penser que. Derrière la réaction, la réponse des joueurs du Bayern avec Perisic qui va centrer. Perisic pour Lewandowski, s'est repoussé par Alvaro, l'Espagnol. Heureusement qu'il n'a pas donné tout de suite Perisic. En place, attention, rentrons les gars. En place, allez, allez. Les consignes de Mandanda qui remplace ses troupes. Tel un général masqué par le soleil cette fois-ci. Toujours Kimmich, des deux côtés. Il a placé un jour au premier poteau. Mandanda, la tête derrière pour repousser le danger. Rongier, bien attaqué, bien pressé par Alphonso Davies. Ouais, tout de suite, à aucun moment ils ont le temps de s'organiser, de jouer tranquillement, de voir le jeu, lever la tête. Il n'y a pas le temps, ils sont pris tout de suite. Johan Elber en tribune, cette légende du Bayern qui est passé par la Ligue 1 aussi.
avec l'Olympique Lyonnais. Le ballon resté sorti finalement. Le grand dame de Thauvin. Allez, ballon rendu. Un Steve Mandanda. On va voir si Perisic va continuer en seconde période ou s'il sera remplacé par Coman. On a vu du match contre Chelsea, hein, mine de rien. Alors, si on ne voit pas du tout Coman, c'est peut-être qu'il y a un petit souci. En tout cas, il est sur le banc. Attaquant français qui n'a jamais joué contre Marseille d'ailleurs. Tolisso lui a joué avec l'OL contre Marseille à 8 reprises. Il est sur le banc, Corentin Tolisso. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de Corentin Tolisso. Lui aussi en difficulté cette saison, gêné aussi par les blessures et par la concurrence. Et voilà le bon touche, justement. On a vu Cuisance qui était à droite. Pas vu Tolisso, peut-être qu'il était à l'échauffement. Un bon touche fort sympathique, hein, avec Tolisso, avec Cuisance, avec Coutinho. Oui, il y a de la qualité Coman, aussi. Lucas Hernandez également. Ouais, c'est les besoins d'une équipe de haut niveau, c'est d'avoir une doublure de très grande qualité à chaque poste. Il y a encore 5 minutes à disputer en cette première période. Lewandowski en pivot qui va se retourner, qui va buter sur Jordan Amavi. Résiste Lewandowski et il obtient le corner. Ouais, voilà, présence. Avec l'un des très jeunes du centre de formation du Bayern, Arembi. Jeune défenseur, attention, ça joue vite. Kimmich qui va frapper et c'est repoussé par Mandanda. Il faut être attentif. Et il a été le numéro 2 de l'équipe de France. Et le problème, Aline, c'est que ce n'est pas fini. Le ballon revient tel un boomerang à chaque fois. Bien joué, Yannou. Bien joué, Jean. Oh, les gars. Là, ici, Amavi obtient le 6 mètres. Encore cette bonne passe au sol. On va trouver Joshua Kimmich, Lewandowski qui va s'effacer. Il va choisir de frapper fort face à lui. Steve Mandanda qui protège ce premier poteau. Là où il s'était fait prendre sur le match contre le DAC. Il était attentif. Il va prendre son temps sur les coupures pour laisser ses joueurs récupérer. Et le dégagement de Mandanda. Autant pour moi, il n'était pas blessé lors de son fameux match aller au Vélodrome contre le Bayern. Il était suspendu. J'avais oublié son fameux carton rouge contre l'Inter à San Siro en 8e de finale. Celui qui l'avait remplacé, Andrade, n'avait pas forcément été brillant, même si bon, il y avait quand même de la qualité devant avec Robben, avec Mario Gomez et consorts. Ouais, moi je trouve qu'ils reculent trop les Marseillais sur ce genre d'action. Ils vont accompagner, tasser complètement leur ligne défensive. La très bonne sortie de Sanson qui a résisté, qui s'appuie sur Valentin Rongier. Payet, qu'on n'a pas assez vu, hein, Payet aujourd'hui, Aline. Non, il n'a pas pris le jeu à son compte, il n'est pas venu, il est resté complètement collé sur son couloir gauche là-bas. On attend plus de lui, hein, forcément, en termes d'influence. C'est vrai qu'on le voit vraiment ancré dans cette zone à gauche. En phase défensive, ça se comprend, mais même en phase offensive pour le coup. Ouais, mais si on a beaucoup vu Kimmich, c'est pas trop normal, hein, parce que c'est son rôle aussi d'aller chercher, d'aller défendre. Encore Kimmich qui repousse, enfin qui centre, c'est repoussé par Caleta Tsar. Impeccable dans les airs, le Croate. Thiago, oh là là, quelle passe encore de l'Espagnol. Et le bon tacle de Jordan Amavi pour couper cette tentative de centre de Serge Gnabry. Ouais, c'est bien, tacle autoritaire. Le pied bien sur le ballon, pied au sol. Les dernières minutes de cette première période, Aline.
Avec ce ballon toujours confisqué par les joueurs du Bayern. Thiago qui tente de trouver Lewandowski devant. Qu'est-ce qu'il a tenté encore? Ah, c'est un vrai neuf. Hein. Oh, c'est un ballon extrêmement difficile qui vient derrière vous, qu'il faut maîtriser. Pour la mettre celle-là, il faut s'appeler David Trezeguet. Ah, mais c'est vrai qu'avec lui, ça peut partir à n'importe quel moment de partout. Il a marqué 34 buts hein, en Bundesliga, mais il ne sera pas souillé d'or puisqu'il a été dépassé par Ciro Immobile. 35 buts en Serie A pour l'attaquant de la Lazio, l'ancien de Dortmund. Payet. Allez, peut-être une dernière possibilité pour Marseille avant la mi-temps. Le ballon capté sans problème par Manuel Neuer. C'est un peu plus désordonné du côté marseillais, le contre-pressing, mais essayer de les embêter très haut. Il y a Perisic, ambidextre. Pied droit, pied gauche, pas de souci pour le Croate. Lewandowski avec Thomas Müller en pivot. Il va tenter sa chance. Thomas Müller, William Mandanda, superbe arrêt du capitaine. Oh, mais là, il faut être sacrément confiance pour tenter ce genre de frappe. Quelle inspiration de Müller. On voit ce petit ballon. On doit rester collé du côté d'Alvaro González. Il faut qu'il reste collé à Müller. Il ne doit pas pouvoir lui laisser se retourner. Cette très bonne déviation. Oh, attention, on a bien concentré jusqu'au bout. C'est bien. Lui, en tout cas, dans la gestion des frappes aériennes. Regardez, là, il faut qu'il reste collé. Pourquoi il recule? Il doit rester collé à lui. C'était vraiment juste. Ce petit ballon, il va glisser son pied tout doucement sous le ballon pour le faire monter. Il est impeccable, Steve Mandanda. Le nouveau capitaine hein, depuis l'arrivée de Villas-Boas. On sait qu'il avait perdu son brassard. Il profite Payet. Parce que Garcia préférait que ce soit un joueur de champ. Attention à ce centre. En tout cas, aujourd'hui, il y a deux capitaines qui sont dans les buts. Allez, Lewandowski. Oh, Davis, il est passé. Davis qui va frapper. Oh, bien joué. Et encore Mandanda. Oh, c'est pas fini. Et ça passe finalement à côté. Encore un arrêt superbe de Steve Mandanda alors que c'est la mi-temps donc ici au Bayern Campus. Non. Ils se sont trompés au niveau de la sono. Ah oui, c'est bien la mi-temps. Donc 1-0 pour le Bayern, Aline. Mais on voit Bounassar là, c'est là qu'on voit qu'il n'a pas tout à fait les réflexes d'un latéral. Il va se laisser passer devant. Encore Lewandowski. Il est plus prompt, Davis. Quelle intervention encore de Steve Mandanda qui se met vite au sol. Non, mais c'était pas la mi-temps, Steve. C'était une blague. Une blague de la sono. Quel arrêt en tout cas de Steve Mandanda. Il reste encore 40 secondes à disputer. Oh, attention encore à cette paire de balles. Joe Tatsar à la relance. Directement sur Goretzka. Ouf. On se fait plaisir là. Et attention à cette passe dans la profondeur de Thomas Müller. Ouais, c'est bien encore, c'est bien joué. Et là par contre, Aline, c'est la mi-temps. Donc 1-0 pour le Bayern après 47 minutes de jeu précisément. 1-0 et un but signé Serge Gnabry. C'est dans l'ensemble assez mérité pour les Munichois. Oui, c'est mérité. On voit qu'ils sont un ton au-dessus dans la préparation. Oh, tiens, on aura 2 Français, pourquoi pas 3 avec Coman, voire 4 avec Usan. Ça va faire à suivre. On découvre les nouveaux joueurs en même temps que vous. Hein. En tout cas, Tolisso de retour. On la cheville en avril. Regardez, retrouvailles avec d'anciens adversaires de Ligue 1. Coman, le voilà. Ils sont également présents pour cette seconde période. Tolisso, l'ancien Lyonnais qui pourrait peut-être quitter le Bayern hein, cet été. Grosse concurrence à son poste au milieu de terrain. Ouais, lui aussi, les échéances avec l'équipe de France se profilent. Donc lui aussi va avoir envie d'aller chercher un peu plus de temps de jeu. Et puis on peut vraiment dire qu'il était dans les petits papiers de flic. Pas trop. Alors, Amavi est toujours là. Par contre, on a vu Sakai avec le maillot. Donc, a priori, c'est Bounassar qui va le remplacer. Davis, Lewandowski, par contre, ça ne bouge pas. Deux des acteurs majeurs de la victoire à Stamford Bridge. Match aller
entre Chelsea et le Bayern 0-3. Match retour la semaine prochaine, le samedi 8 août. On imagine très mal le Bayern trébuché. Le Bayern qui s'est offert un 13e doublé, championnat coupe, 30e championnat, 20e coupe, c'est incroyable. Hein. 73 trophées en tout. Quel palmarès! Alors, Lucas va jouer donc dans l'axe à la place de David Alaba. Lucas Hernandez qui a déjà défié Marseille avec l'Atlético en finale de l'AC3 à Lyon. Avant le mondial 2018, victoire assez nette et sans bavure des Colchoneros. Coutinho remplace Müller. Tolisso remplace Goretzka. Côté Marseille, on va guetter. On a vu Sakai. Ils s'en sont toujours là. Rongier, Payet, Benedetto, Florian Thauvin là-bas, Camara est toujours là. On aurait pu imaginer peut-être Pape Gueye entrer à la mi-temps. Il Oui. n'en est rien. Pas pour le moment. On monte en régime, hein, assurément, puisque jusque-là, Villas-Boas procédait à énormément de changements à la mi-temps. Ce n'est pas le cas. A priori, il n'y a que Sakai qui est rentré. On va checker tout cela. On monte en gamme, donc, en vue de ce match ô combien important, le premier de la saison, le 21 août contre Saint-Etienne. C'est là qu'il faudra être prêt. On n'est pas encore prêt hein, du côté de Marseille aujourd'hui, face à une équipe du Bayern qui est en avance. Hein. C'est vrai qu'il y a eu 12 jours de vacances, mais le Bayern a joué pendant le confinement, entre guillemets, enfin l'après-confinement du moins, avec la reprise de la Bundesliga, ce qui n'est pas le cas des clubs français, rappelons-le. Forcément, il y a un petit décalage. Ouais, ils sont prêts, même s'ils n'ont pas eu vraiment à forcer leur talent. Et puis surtout, Aline, on prépare la Champions League du côté du Bayern. Allez, Coman. Qui ne passera pas face à Thauvin et Hiroki Sakai. Qui a remplacé Bounassar. Du côté de la défense de Marseille. Corentin Tolisso. Oh, encore une passe, hein. Ça c'est vraiment la classique. Ouais, de Thiago. Oh Oui. là là. Ouais, faute effectivement sur Kimmich. Ouais, il s'est raté sur l'intervention à ma vie. Le pied qui ne va pas venir du tout sur le ballon, mais plutôt sur le pied du joueur. Bon, cette petite touche, il est en retard, il n'a pas bien jugé la trajectoire. Et nouveau coup franc pour Kimmich qui va s'en charger. Attention à cette tête et derrière le ballon est touché par Sakai. Il n'a pas pris de risque. Coman était en embuscade. Ouais, il ne savait pas. Il n'a pas eu le temps de prendre l'information sur ce qui pouvait se passer derrière. Dans le doute, il a préféré remettre ce ballon en corner. Alors, on va ménager un petit peu Kimmich, puisque Coutinho va frapper ce corner. Coutinho qui ne devrait pas normalement rester à Munich. Option d'achat trop élevée. Hein. Il est prêté par le FC Barcelone. C'est lui qui va frapper ce corner. Et c'est touché en dernier par un Marseillais ou un Bavarois. C'est Alvaro qui touche le ballon, me semble-t-il, ou Tolisso. C'est Tolisso. Cette trajectoire très travaillée qui va rentrer vers le but. Oh là là Ouais, là Tolisso, là. effectivement, le plat du pied. Quelle qualité dans le coup de pied arrêté. Gêné quand même par Alvaro González. Heureusement, c'était très proche. C'était Mandanda n'aurait rien pu faire. Elle a marqué 2 fois contre Marseille avec l'Olympique Lyonnais. Tolisso, qui retrouve également des copains avec Mandanda, Thauvin, les champions du monde. Jérôme Boateng avec désormais Lucas Hernandez en charnière centrale. C'est son poste de formation, hein, rappelons-le. Coman. Oh, il est passé Kingsley Coman, la passe en retrait, Davis avec Lewandowski, le crochet, ah, il a poussé un peu trop loin son ballon, le buteur. Ouais, ça s'était ouvert pourtant devant lui, il aurait pu enchaîner tout de suite sur un pas avec la frappe. Il était un peu gourmand. Peut-être pas encore à 100% aussi, Lewandowski.
On avait été pris du côté d'Alvaro encore une fois par Kingsley Coman. Il faut défendre plus fort que ça. Monona qui préfère allonger. Cette fois-ci, c'est le pied droit. Ballon perdu par Payet. Derrière, et récupération des joueurs du Bayern. Thiago, un peu gêné par Benedetto. Perd de balle donc. Payet en profite. Ouais, il s'est fait mal d'ailleurs. Première bonne sortie. Ouais, ils vont sortir la balle, a priori. Non, ils ont dit c'est OK. Pour Pipa Benedetto. Le ballon est finalement sorti. Ouais, ce choc genou contre genou. Et ça valait pour celui qui va disputer une 3e Ligue des Champions continentale. Lui qui en a déjà disputé 2, la Libertadores en Amérique du Sud et la CONCACAF en Amérique centrale et du Nord. Qui va donc disputer la C1 européenne désormais, Benedetto. Il a remporté celle de l'Amérique du Nord avec le club américain, un club mythique mexicain. Où évolue d'ailleurs Jérémy Ménez. Oh, quelle passe encore. Ouais, bien joué de la part d'Amavi. Ouais, ce pied un petit peu haut. Ouais, effectivement, Kimmich. Il obtient donc la faute même, Amavi au final. Ouais, pour une fois, il était bien venu couper. Cette faute ou l'intention de la faute, ça compte aussi. Il n'y a pas forcément touché le joueur. L'intention compte aussi. Et la montée de Florian Thauvin, le pressing de Thauvin. On ne prend pas de risque, on repasse par Manuel Neuer. Pour l'instant, il n'arrive pas à contrôler ses passes. Souvent, des 2 défenseurs centraux très, très fortes, appuyées au sol. Pour un joueur, un attaquant qui décroche. Et puis, c'est un des 2 latéraux qui va venir proposer en profondeur. Allez, Alcantara qui est souvent libre de tout mouvement et ça pose problème puisque derrière, il distribue du caviar à chaque fois. Coman. Lewandowski qui a manqué sa remise, mais ouais, ils ont presque failli s'en sortir. Ouais, c'est trop difficile, ils défendent trop bas, ils sont dans la surface, ils ne peuvent plus intervenir. Absolument qu'ils essayent de monter un tout petit peu le bloc. Lewandowski encore avec Coutinho. Ouais, ça va trop vite pour l'instant. On va voir qu'il garde très peu le ballon, 1-2 touches. Serge Gnabry, le buteur unique pour le moment. Marseille mené d'1 but. Tout est possible encore. Même si ça reste amical, un match amical, pardon, mais Marseille va tout faire pour s'en sortir avec les honneurs. Pourquoi pas marquer au moins un but? Pour l'instant, on les voit pas. On les voit pas exister dans la partie offensive. Ils se contentent de bien défendre. Il n'y a pas de faute de Thiago. Il semblait pourtant. C'était aidé du bras. Peu importe en tout cas, puisque le Bayern a toujours le ballon. C'est assez impressionnant de voir cette formation bavaroise. Ouais, toujours 2 ou 3 solutions pour le porteur. Bayern en mode machine avec Lewandowski, la remise, la tentative de Coman qui est contrée. Oh, attention à ma vie, le ballon finalement pour Mandanda, mais il faut absolument qu'il ferme ses intervalles. Un peu plus que ça, à ma vie d'un côté, Sakai de l'autre. Jordan Amavi. Allez, Benedetto. Joli contrôle orienté de l'Argentin. Il a vu Payet à sa gauche. Ouais, l'une des premières montées finalement de Payet. Le centre de Payet avec Thauvin l'opposé. Nouvelle chance pour les Marseillais. Ouais, le centre un peu manqué directement sur Thiago. Vous êtes gentil avec un peu manqué. Ouais. Ça arrive. Allez, Rongier, lui par contre, est vigilant. Il a récupéré ce ballon à Tolisso. Ouais, mais ils sont arrêtés, ils sont pas en course. C'est l'une des rares possessions de la seconde période pour les Olympiens. Ouais, regardez ce quadrillage des Blancs. Pas beaucoup d'espace. Physiquement, ils sont prêts pour la Ligue des Champions.
les joueurs du Bayern. C'est bien fait, Sakai. Le centre de Sakai touche le ballon dernier. Le japonais, il résiste. Très bien fait de la part de Sakai avec Thauvin. Le centre à venir de Thauvin. Et tout le sang-froid de Kimmich pour ressortir tranquillement. Ouais, lui, l'expérience, il l'a. Avec Thiago derrière. Et attention parce que Aline, ça va très vite. L'accélération de Coman. Ouais, ça peut aller vite. Regardez Lewandowski. Ouais. Coman qui va tenter de trouver Robert Lewandowski. Et on vous dit, c'est un tueur. C'est un buteur. C'est un requin. Et il a joué en première intention. Et il s'est manqué un petit peu. Ouais, il y a eu la qualité de centre de Coman qui va lever la tête. Il sait, hein, il est venu fermer deuxième poteau. Vous avez vu ce sprint pour venir proposer. Alors ça, c'est le genre de volée. Hein. Si c'est dedans, c'est magnifique. Mais sinon, ça peut partir aussi en tribune. Elle a voulu se faire plaisir. Lewandowski. Et la relance manquée. Mandanda. Ballon en touche. Récupéré donc une fois de plus par les joueurs du Bayern. Ouais, là, c'est trop facile hein, pour les deux milieux centraux d'organiser. Pas de pressing. Et Kimmich qui fait l'effort tout de suite hein, pour presser Morgan Sanson. Ouais, ils sont en difficulté puisque le pressing est plus que intéressant côté Bayern, très agressif dans le bon sens du terme. Oh là 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 là. C'était presque parfait de la part de Coutinho qui enroule sa frappe mais qui ne cadre pas le Brésilien. Attention à la défense marseillaise. De partout. Ouais. Ce contrôle orienté, cette tentative de frappe intérieure du pied enroulé de Coutinho. Elle était belle hein, cette tentative de l'ancien Inter. Avec Rummenigge donc en haut de l'écran. On s'attarde beaucoup hein, sur l'ancienne légende du Bayern. Il y a également Pablo Longoria hein, qui est en tribune. Côté d'Hérault, nouveau head of football. Marseillais. Et Coman face à Sakai, il va le travailler. Kingsley Coman. Fin de centre, la passe en retrait. Attention à Corentin Tolisso qui va trouver Alcantara. Le compte favorable. Et heureusement pour Marseille, Mandanda encore là, vigilant et impeccable. Homme du match côté marseillais, Mandanda. Ouais, pour l'instant, là c'est Jordan Amavi qui va faire l'effort de venir fermer, suppléer ces deux défenseurs centraux. D'ailleurs, Coutinho qui ne s'attendait sans doute pas à voir ce ballon lui arriver. Allez, Camara, ouais. Le ballon était perdu. Villas-Boas, peut-être des changements à venir. Après l'heure de jeu, regardez le geste. Voilà, on appelle ceux qui sont partis à l'échauffement. Peut-être Gay, peut-être Marley Haké, peut-être Balerdi aussi, la recrue marseillaise. Qui arrive de Bundesliga, mais qui n'a jamais affronté le Bayern avec Dortmund. Attention, bonne intervention, une double intervention de Camara. Sanson toujours aussi dynamique dans ses prises de balles. Pas de faute sur Sanson. Il ne faut pas qu'il s'arrête. Parce que ça va vite, trop vite même pour Coman. Qui physiquement va très bien à Lille. Hein, donc, oui, ça a l'air d'aller, c'était juste un choix. Coman qui sera en concurrence avec Niabri hein, pour le poste d'ailier droit la saison prochaine a priori, parce que Sané devrait être le titulaire du poste à gauche. Ça promet hein, la concurrence. Oui. C'est aussi pour ça que United est venu au renseignement, notamment par le biais de Pogba, de Martial qui sont assez proches de Coman. Ça discute en tout cas. Encore faut-il être capable de mettre le prix parce que c'est pas mal. Hein. C'est ça, oui. Après, il ne faut pas fuir systématiquement la concurrence. Hein. Ça reste un joueur de qualité qui est capable de s'imposer. On serait plus dans l'idée de découvrir un nouveau championnat pour Coman qui a joué en Serie A, en Ligue 1. Ouais, il a déjà des titres en Ligue 1, des titres en Serie A. Depuis qu'il joue les champions. C'est ça. Allez, faute pour les Marseillais de Thiago Alcantara sur Morgan Sanson qui fait partie des quelques Marseillais à tenter de sonner la charge au milieu de terrain. Ouais, il a essayé une ou deux sorties. Il n'a pas toujours été accompagné, ou très rarement en tout cas accompagné. En tout cas, c'est vraiment l'un des meilleurs Marseillais depuis le début de la prépa, Sanson, qui pourrait peut-être rejoindre l'Angleterre.
Ouais, c'est que l'OM est vendeur en tout cas. Ça fait partie des joueurs qui ont une certaine valeur marchande et qu'on apprécie du côté de l'Angleterre. Oh, attention, la passe en retrait de Lucas Hernandez. Un peu appuyé puisque pied droit. Et on va envoyer du monde à l'échauffement. Du monde sur le terrain du côté du Bayern. Les avis en bas de l'écran. Et Javi Martinez et Michael Cuisance, qui, on l'a dit tout à l'heure, est suivi par Marseille, par Villas-Boas notamment. Ouais, ce match pourrait permettre de discuter un peu plus précisément sur le possible prêt de Cuisance. Allez, Coman. On voit un petit peu moins Davis en seconde période. Le latéral gauche canadien qui appelle le ballon. Le voilà servi. L'ancien de Vancouver qui est finalement en jeu un peu déconcentré là sur le coup. Ouais, il était un peu statique. Il n'a pas fait l'effort de revenir se mettre en jeu pour reproposer quelque chose. On le voit, il est avant la passe déjà une bonne remontée collective de cette ligne de défense marseillaise. Oula! Ouais, beaucoup de changements. Martinez, Cuisance, mais pas que. On voit même également Neuer, Niklas Süle, même Ulreich qui va remplacer Manuel Neuer. On va donc changer de capitaine. Boateng est également remplacé par Süle. Le retour de Süle qui s'était donc gravement blessé au genou en octobre. Kimmich est remplacé, Gnabry remplacé, Alcantara également. Il faut bien faire les comptes. Voilà Javi Martinez. Süle aux côtés de Lucas Hernandez pour la charnière centrale de la seconde période à venir. Bon, on estime qu'une heure de jeu pour la préparation, c'est bien. On a mis l'équipe type pendant 1 heure. C'est sans doute ce qui était prévu. Et des changements côté Marseille également avec Radonjic, le Serbe, qui est entré ou qui va entrer. Odriozola également est là. Le joueur prêté par le Real Madrid. Qui n'a pas profité de la blessure de Pavard pour tenter de s'imposer. C'est Kimmich qui est redescendu. J'ai pas vu si Lewandowski était resté sur le terrain. Alors, on va voir si son gabarit est toujours là. J'ai l'impression qu'il est toujours là. Lewandowski bien sûr à droite de l'écran. Pas encore marqué. Allez, Ulreich. La doublure de Neuer qui pourrait passer numéro 3 la saison prochaine, puisque il y a de la concurrence désormais à son poste avec Nubel, arrivé de Schalke, également Kouassi qui est arrivé, Fine et Leroy Sané ne joue pas aujourd'hui puisque Flick avait déclaré en conf de presse qu'il voulait vraiment utiliser les joueurs qui disputeront la Champions League, donc pas de recrues, donc qualifiés pour l'occasion. Mais quelques jeunes ont été rajoutés à la liste, notamment celui qui est entré à Rennes. Il a le rythme, R&B. Peut-être, on va voir. C'est lui qui a le ballon, justement. Un jeune Allemand qui a également la nationalité anglaise, qui est passé par Chelsea. Qui est né en 2003. Ah oui. Ah, il est tout jeune et empli de talent. Le Bayern a un très bon petit jeune en réserve, parce que la réserve du Bayern a été championne de Détroit. C'est impressionnant. Avec notamment Hones, le neveu d'Uli Hones, qui désormais est entraîneur d'Hoffenheim. Allez, Odriozola. L'Espagnol. Niklas Süle. Alors Radonjic est là. Marley Ake est là. Côté marseillais. Germain est là. Le nouveau trio d'attaque. Pour terminer cette rencontre, Ake en pointe. Germain à gauche et Radonjic. Germain à droite, pardon, et Radonjic à gauche. Et regardez, Balerdi remplace Tchaleta Tsar, la recrue marseillaise, l'une des deux recrues avec Pape Gueye. Balerdi, l'ancien de Boca Juniors, l'ancien du Borussia Dortmund. Deuxième match marseillais pour lui, l'Argentin. Ouais. On va le voir un peu plus longtemps que lors du match précédent contre les Slovaques.
On n'avait pas vraiment eu le temps de pouvoir apprécier sa patte technique contre le FC DAC. Un joueur très intéressant et qui suivait Marseille à l'époque grâce à Gabi Heinze, l'ancien gladiateur de l'Olympique de Marseille. Allez, Cuisance. Bien joué de la part de Tolisso. Lewandowski toujours là hein, sur le terrain. J'ai pas bien vu, mais c'est peut-être lui le capitaine du coup. Non, c'est Javi Martinez. Non, c'est Javi Martinez. Le plus ancien sur le terrain. Du côté du Bayern. Il était de l'épopée d'Heinkes, le triplé en 2013. Championnat Coupe Champions League. Alors que Camara est également toujours présent. Pas de Pape Gueye pour le moment. Au milieu de terrain. Ouais, on va voir cette faute. Alaké qui va tenter de couvrir ce ballon. Faute d'Hernandez, Strootman. Beaucoup de changements donc pour attaquer cette dernière demi-heure de jeu. On n'a pas changé de système, on change les hommes. Le 4-3 fidèle hein, au rendez-vous du côté de Villas-Boas. Attention à Coman et Mandanda. Heureusement l'anticipation du capitaine. Ah oui, on a vu la différence de vitesse. Mandanda qui avait déjà disputé tous les matchs contre le FC DAC. Et qui a priori devrait rester jusqu'au bout. Encore aujourd'hui. Ouais, un peu moins de rythme, d'intensité forcément hein, par tous ces changements et puis surtout les deux équipes ne sont plus vraiment des équipes types sur le terrain. Oui, sachant que du côté du Bayern on a travaillé physiquement avec 1 heure l'équipe type. Et on va faire attention aux blessures aussi. Que Marseille étant vraiment en cours de préparation. Parce que c'est le seul match de préparation des Bavarois avant la Champions hein. Samedi prochain. Ouais, on voit cette jambe qui va être prise sur ce tacle non maîtrisé de Sanson. Et Lucas Hernandez. Strootman. Le pressing de Cuisance. Alvaro qui repasse par Mandanda avec Strootman. Ils prennent des risques mais ils vont s'en sortir les Marseillais quoique. Bon, ils vont finir par être obligés de jouer long. Ce sera récupéré de nouveau par les Bavarois. Martinez. Avec Tolisso, super passe de Tolisso, le français. Attention Alvaro, la bonne couverture de Alvaro. Ouais, c'était difficile, il a senti hein, que cette passe allait demander à 1-2 derrière. Et on sait hein, du côté de l'Allemagne que Cuisance intéresse les Marseillais. Le réalisateur s'attarde sur son profil. Cuisance qui a peu joué mais qui a démarré 3 fois lors de la fin de saison, qui s'est offert un superbe but lors de la dernière journée et qui est capable d'évoluer à tous les postes au milieu. C'est ça qui attire Villas-Boas. 6, 8 ou 10. Une belle patte gauche. On sait que le Bayern veut garder Cuisance, mais bon, c'est aussi qu'à son poste il y a quand même du lourd. Oui, mais c'est bien hein, dans ces cas-là d'aller lui permettre de trouver du temps de jeu. Le prêt sert à ça forcément. C'est un jeune joueur. Et puis l'idée de disputer la C1 avec Marseille. C'est intéressant. Allez, Zirkzee va remplacer Lewandowski pour cette fin de match. Le talentueux néerlandais.
qui a fait le show hein, lors de ses débuts en Bundesliga. Ses 2 premiers matchs de Bundesliga, il a mis à chaque fois 2 minutes pour marquer. Et il s'en tire avec 4 buts en 12 matchs. Ce qui est pas mal. Hein. C'est pas mal. Qui poussait lorsque vous êtes la doublure de Lewandowski. Vous savez que vous n'allez pas beaucoup jouer. Ouais, vous avez un bon modèle pour vous montrer le chemin du but. Ah, il est jeune, hein. Il n'a que 19 ans. On sent qu'on est plutôt dans la gestion du côté du Bayern et Marseille ne peut pas hein, élever son niveau de jeu. Ouais, puisque effectivement le ballon est toujours pour les Bavarois avec Coman qui est alerté sur le côté gauche. Non, c'est le néo-entrant Arembi. Il devra encore servir le jeune défenseur. Coman face à Hiroki Sakai. Coman est passement de jambes. Bien joué de la part de Strootman en taulier. Ouais, on a entendu Steve Mandanda demander une prise à 2. Strootman est venu fermer. C'est là que l'expérience de Strootman peut servir. On a disputé hein, Strootman des matchs de Coupe d'Europe, de Ligue des Champions, notamment avec la Roma. Et le voilà Zirkzee, 19 ans seulement. Alors finalement, on rentre pas. Non, c'est la pause fraîcheur. C'est là. Petite feinte. Petit tour à la buvette. Il m'a remplacé en tout cas Lewandowski pour cette fin de match. Qui donc n'aura pas marqué aujourd'hui. Bien muselé dans l'ensemble. Bon, il y a eu quelques occasions, bien sûr. Ouais, il a essayé. C'est vrai que Marseille a joué tellement bas. Et rester, venir buter toujours très proche du but, ça l'a empêché parfois de pouvoir enchaîner. Même s'il ne marque pas, il fixe tellement défensivement les deux joueurs centraux que ça permet aux autres de s'exprimer plus facilement. Notamment Niabri, unique buteur du match. Après 72 minutes, Marseille menait 1-0. Les dernières consignes de Villas-Boas à Sakai et consorts. Même si le rythme est clairement retombé hein, dans cette fin de match. Il fait aussi très chaud à Munich, au Bayern Campus. On profite pour arroser la pelouse. C'est ici que les jeunes du Bayern évoluent en U17, en U19. En tout cas, ça reste un bon test pour Marseille, pour emmagasiner l'expérience. Mine de rien, que de se frotter à des grosses équipes, des gros joueurs comme ça, des grands joueurs. Oui, on sent que là, on est plutôt sur le travail défensif. Trouver des automatismes. Essayer des joueurs encore pour Villas-Boas. La finalité, c'est pas le score. Hein. Dans ces cas-là, le score importe peu. C'est d'abord et avant tout un match de préparation. On a vu Leroy Sané, on voit également Klose, l'ancien grand buteur de la Mannschaft et du Bayern aussi. 150 matchs avec le Bayern entre 2007 et 2011, 53 buts. Il n'y a qu'un joueur du Bayern dans l'effectif actuel qui a évolué avec lui. Du côté de Munich, c'est Thomas Müller. Et il a joué avec bon nombre de joueurs du Bayern en sélection. Thomas Müller, il va avoir joué avec un certain nombre de générations bavaroises. Hein. C'est une légende, Müller au Bayern. Il a évolué qu'au Bayern dans sa vie. Il n'a même pas été prêté ailleurs. Depuis 2008, on est en 2020 quand même. Ouais, un fidèle. Donc il a croisé quelques joueurs. Il n'y en a plus beaucoup des fidèles comme cela, comme les Maldini, les Javier Zanetti, les Totti, etc. Oh, attention à la main, Naké. Même si c'est plus facile d'être fidèle au Bayern. Ouais. Quand vous gagnez des titres, tous les ans. Que vous jouez, vous gagnez des titres. Pourquoi aller chercher autre chose? Parce qu'on rappelle que le Bayern a remporté les 8 derniers championnats d'Allemagne, quand même. Donc la Juve qui fait mieux dans les 5 grands championnats. Sinon, il y a le Celtic. Ouais, il ne reste pas grand-chose pour les autres quand vous tombez sur cette génération du Bayern. Il y a la coupe de temps en temps. Et puis la Champions League que le Bayern veut gagner. Non plus gagné depuis 2013.
Et ils sont clairement les favoris de cette compétition. Le Bayern qui a remporté ses 11 matchs post-Covid-19. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Depuis le restart, ils ont été très impressionnants. L'image de ce ballon de Coutinho pour Cuisance. Est-ce qu'il va tenter sa chance, Cuisance? En tout cas, il cherche une fenêtre de tir, mais il y a une bonne défense de la part de Radonjic. C'est très bien défendu. Il est rentré dans aucune feinte. Il est resté en course. Il va venir s'accrocher comme il faut. Et puis cette faute, cette petite balayette de Cuisance. Là, qui a été parfaitement bien serré par son vis-à-vis. Et on se pose la question pour Raoui, qui n'est pas un latéral de formation. Est-ce que, bon, face au Bayern, ça peut être dangereux ou non? En tout cas, Amavi est toujours sur le terrain. Ouais, ce ne serait pas un cadeau. Je pense qu'Amavi a lui aussi besoin d'enchaîner les temps de jeu. Raoui qui forcément est un excellent contre-attaquant, puisque attaquant de formation, qui peut laisser quelques trous d'air derrière. Ouais, sauf que pour l'instant, on a besoin de quelqu'un capable de défendre fort. Parce que ça fait pas longtemps qu'il joue à ce poste de latéral gauche. Par contre, effectivement, à moyen terme, pourquoi pas? Ça peut. Clairement, c'est une solution interne qui peut ravir Villas-Boas, même si on cherche une fois de plus à ce poste. Il y a également Christopher Roca, qui est un latéral gauche, qui est revenu de Sochaux, mais il est blessé au genou. Pourquoi Amavi est toujours sur le terrain aujourd'hui? Il n'est pas le seul, puisque Camara est également toujours sur le terrain. Peut-être que Pape Gay n'est pas en condition pour jouer. Ouais, peut-être pas en forme. Pour en revenir à Roca, c'est vraiment l'exemple d'un prêt qui a bonifié, qui lui a donné vraiment du temps de jeu. Belle saison avec Sochaux. Attention à ce centre de Coman et encore une fois l'excellent Steve Mandanda, toujours vigilant. Cuisance n'a pas réussi à avoir le temps de venir fermer le deuxième poteau. Attention Radonjic qui va se battre face à Zule, il va passer en vitesse. Le bon tac d'Odriozola, ce n'est pas fini. Radonjic qui a pris de vitesse Zule. La vitesse n'est pas le point fort du défenseur allemand. Ouais, il était limite sur son intervention, Zule. On s'en est bien sorti en tout cas du côté du Bayern. Avec Philippe Coutinho, la bonne défense de Camara, Strootman en profite, Sanson. Ouais, ils sont un peu plus proches, les trois du milieu. Sanson, Camara, Strootman. Ouais, il pouvait donner ce ballon, Aline, à Jordan Amavi. Il a préféré temporiser. Allez, pourquoi pas un coup à jouer là pour Valère Germain. Le tacle qui freine ce ballon. Intervention autoritaire de Lucas Hernandez. Coman. Qui est en jambe en tout cas. Coman sur le côté gauche. Alors encore un petit quart d'heure à disputer. On rappelle pour ceux qui n'étaient pas avec nous, Marseille, prochain match le 5 août contre Montpellier sur Canal+. Alors que le Bayern disputera la Ligue des Champions d'abord à Munich contre Chelsea, puis peut-être, sûrement, à Lisbonne. Un quart de finale potentiel contre le Barça. Il y a Naples aussi. C'est pas fait, Barcelone-Naples. Non. Et pourquoi pas un quart de finale contre Lyon? Bon, ça paraît très compliqué quand même. Une demi-finale, pardon. Ça paraît utopique. Ouais, mais c'est vrai que ce tournoi sur un match sec peut permettre... oui, pourquoi pas, c'est possible. Ça reste un peu plus ouvert. Allez, Coman. Attention au pied droit à venir. Ah, il a manqué son dribble. La tentative derrière de Cuisance, un peu écrasée et captée sans problème par Steve Mandanda. Ouais, c'est étonnant ce qu'a fait Coman. Peut-être qu'il va dire qu'il a fait exprès sur cette passe décisive sur Cuisance. Là, on voit, il va faire un passement de jambe, passe décisive. Action 100% française. Allez, Cuisance, nouvelle chance là pour le gaucher de s'illustrer. La frappe qui est contrée de l'ancien Strasbourgeois. Alors que Coman réclamait ce ballon. Je parle en français là. Ouais, Balerdi, il tarde à sortir. Il faut. Là, on voit un passage à vide.
Les corners. Et donc Coman qui s'en veut, enfin qui en veut un peu à Cuisance de ne pas l'avoir servi au préalable. En tout cas, il est en vue, le français Cuisance, alors que voilà, Pape Gaye est rentré en jeu tout comme Raoui et Maxime Lopez. Les derniers changements, Camara, Gaye, c'est du poste pour poste. On est peut-être un peu surpris de voir Gaye ne disputer que 10 minutes, un peu plus. C'est un choix de Villas-Boas. Lopez remplace Sanson. Il vient de blessure, il était touché. Il n'a pas pris part aux précédents matchs amicaux. Et donc Raoui à la place de Jordan Amavi. Alors, tout le monde aura joué sauf, enfin je veux dire parmi les remplaçants sauf Mandanda. Sauf pardon, Pelé donc. Mandanda est le seul à être resté sur le terrain. Attention à ce centre, c'est repoussé de la tête par Sakai. Ouais, il faut qu'il sorte mieux que ça, il faut sortir au porteur. Parce qu'il y a des gros passeurs avec Coutinho, même si le ballon est repoussé de la tête par Raoui. Ouais, c'est comme ça qu'ils ont pris le but en première mi-temps. Une sortie défensive sans s'occuper de son adversaire direct. On passe par Niklas Zule. Sortez, pourtant Steve Mandanda essaye de pousser ses coéquipiers. Ce sent vraiment la fin d'un match amical, avec les nombreux changements, l'intensité qui n'y est plus vraiment. Un Bayern qui gère tranquillement cette fin de match. Ouais, c'est ça. Et Marseille qui, malgré le petit rythme imposé par le Bayern, n'arrive pas à exister offensivement. Avec beaucoup de changements aussi. Du côté de Marseille, plus de Thauvin, plus de Payet, plus de Sanson également, de Rongier. Mais c'est vrai que gage à Radonjic, Ake et consort de tenter de marquer des points. Notamment Pape Gaye au milieu de terrain. Le Bayern qui confisque en tout cas ce ballon avec Odriozola de la tête pour sauver la touche. Le voilà, Pape Gaye face à Javi Martinez. C'est un jeune joueur, donc 21 ans, Pape Gaye, arrivé de Ligue 2 du Havre. Ouais, c'est une excellente pioche. Raoui qui perd ce ballon, on repasse par Ulreich. Ouais, c'est dommage, il avait essayé de trouver au sol ce ballon appuyé fort. Il faut que Marley Ake fasse l'effort de venir à chaque fois côté ballon pour proposer cette solution profonde, plus de verticalité. Allez, Arimbi. En défense de Alvaro. Pour la deuxième fois de suite, c'est vrai qu'il y a aussi Alvaro. Lui va jouer tout le match aussi. Qui est resté sur le terrain tout le match. Et ça, c'est un festival signé Marley Ake. Et là, par contre, si ça va au bout, c'était presque parfait. Bien tenté le petit pont. Et ensuite, la tentative de lob façon Strootman contre le FC Dac. Ouais, beaucoup de culot dans cette prise d'initiative de Marley Ake. Il a vu qu'il était seul, isolé, assez loin. Il a tenté ce lob. On sait que Neuer a tendance à s'avancer. Là, pour le coup, c'était Ulreich dans les buts. Ouais, première tentative. Neuer avait été très tranquille sur la première mi-temps. Donc Alvaro et Mandanda, 90 minutes aujourd'hui, comme il y a une semaine contre les Slovaques du FC Dac. Et on valide cette tentative culottée, osée, mais intéressante en tout cas. Ce petit coup d'œil pour vérifier le placement pour Ulreich. Mais c'était cadré, juste. Et donc Perrin ne rentrera pas du côté de Marseille. On n'a peut-être pas eu envie, il est peut-être juste. Il était lui aussi blessé, on n'a peut-être pas eu envie de prendre de risque d'une rechute. Le petit râteau de Cuisance qui se montre aujourd'hui. On va beaucoup dézonner, se balader. Il a un peu pris le pouvoir au milieu de terrain finalement. On voit plus que Coutinho. Alors c'est pas le même poste bien sûr, mais on a vraiment l'impression que c'est Cuisance le patron. A pris de l'ampleur. C'est quelques matchs qu'il a disputé avec le Bayern lui ont donné confiance. Ce but également superbe à la dernière journée contre Wolfsburg.
C'est vrai que Marseille a choisi de mettre un peu plus de densité dans l'axe, en resserrant un peu plus les trois milieux. Voilà encore Cuisance. Il est vraiment très en jambes. Le Français, Odriozola, le centre du Basque, repoussé par Khaoui. Très concentré, très vigilant, le Tunisien. Ouais, parce que lui, il a une carte à jouer aussi. Hein. C'est pas son poste, mais en tout cas, pour l'instant, on l'utilise sur ce poste de latéral gauche. Voilà, jurisprudence Bounassar. Hein. Exactement. Allez, Cuisance pour frapper cet énième corner. Côté bavarois, c'est repoussé de la tête par Valère Germain. Ouais, ça arrivait fort premier poteau. Ouais, la faute de Marley Aké là sur Odriozola. Il a fait un peu de ménage. Aké qui a marqué un doublé il y a quelques semaines en match amical. On voit, lui, en tout cas, il a la volonté de sortir assez vite au porteur. C'est vrai qu'il y a cette charge dans le dos. Et qui clairement voilà, s'impose comme la doublure officielle pour moi de Benedetto. Hein. On aurait pu penser à Germain. Et non, c'est Aké qui en tout prend cas, la il pointe. a ce profil. Parce que c'est plutôt un ailier de formation, même s'il est capable, bien sûr, d'évoluer à ce poste de vrai neuf. Bien joué de la part de Pape Gay. Et les fautes, il a laissé l'avantage, bien sûr, monsieur Briche. Allez, pourquoi pas un coup à jouer pour Marseille avec Maxime Lopez. Il est frais, il a des jambes. Et malheureusement pour l'OM, ce ballon file en touche. Il doit faire mieux, Maxime Lopez. Mais lui aussi, hein, il revient de blessure. Il doit prendre ses repères. Son premier match amical de la saison. De cette nouvelle saison, donc. Côté marseillais. Amrévi. Avec Corentin Tolisso. Ouais, pas beaucoup de mouvements. Autant les Marseillais ont eu du mal à gérer les mouvements incessants des Bavarois en première mi-temps. Autant là, c'est un peu plus facile à lire. Là, je comptais, on a presque autant de Français côté marseillais et bavarois pour cette seconde période. 5 Français du côté de l'OM et 4 du côté du Bayern. Ils sont nombreux. Sachant que Pavard, on l'a dit, est blessé du côté du Bayern. Et la faute pour les Marseillais, faute de Javi Martinez. Sur Bilbao, sur Marley Aké. Sous l'œil de Flick et de Salihan Mizic. Flick, l'ancien adjoint de Trapattoni à Salzbourg et de Joachim Löw en sélection. Ouais, jusqu'en 2014, jusqu'au titre. Et il est champion du Au monde. Brésil. C'est lui notamment qui gérait tout ce qui était coup de pied arrêté, les combinaisons, les fameuses combinaisons allemandes qu'on a énormément vues. Ouais, qui nous ont coûté assez cher. Et oui, sur le but de Mats Hummels. Allez, Maxime Lopez. Ballon contré par Javi Martinez sur Coutinho. Ouais, superbe passe de Coutinho dans la profondeur pour Coman. Le retour de Sakai pour s'opposer à Coman. Attention, la frappe de Coman, c'est un centre. Il est repoussé par Leonardo Balerdi. Ah oui, première belle action défensive de Balerdi. Et encore Coman hein, qui travaille fort. Hop, cette petite feinte de frappe. Et puis derrière, il va chercher le centre en retrait. Centre devant le but, fort au sol. Coupé par Balerdi. La belle accolade avec son nouveau capitaine désormais, Steve Mandanda, Balerdi, l'Argentin. Arrivé d'Allemagne qui donc aura disputé ses 2 premiers matchs amicaux avec l'OM en Allemagne. Autant pour moi c'est en Autriche le match contre le FC Dac. Attention Mandanda qui s'empare du ballon. Ouais, là aussi, il veut essayer de relancer vite, mais pas énormément de solutions. Oui, oui. Allez, Pape Gay, c'était pas un cadeau. La passe de Balerdi qui doit encore mettre ses coéquipiers. C'est plutôt un central à profil bon relanceur. Et il y a une connivence à développer avec des nouveaux joueurs, des nouveaux partenaires. Coutinho.
Les bonnes défenses de Marley Haquet en jambes. Hein. Ouais, c'est pas mal ce qu'il fait. Il avait été en grande difficulté au match précédent contre les Slovaques du DAC. Il veut se montrer. Hein. Il n'a pas encore marqué avec Marseille en match officiel. Marley Haquet est formé au club. Hein. Passé aussi par d'autres centres de formation, notamment Montpellier. Qui a fini sa formation à l'OM. Allez, Khaoui. Ballon perdu par le Tunisien. Tolisso, le bon retour. Ulreich. Fin de match en approche. On a dit rythme vraiment tranquille en seconde période. Hein. Oui, c'est le Bayern qui gère. Ils ont descendu d'un cran le curseur de l'intensité physique. Allez, 3 minutes de temps additionnel pour clôturer ce match d'exhibition, ce match amical donc. Entre deux équipes qui disputeront la Champions League la saison prochaine, qui pourraient pourquoi pas se retrouver, comme ce fut le cas en 2012. Strootman. Ouais, c'était compliqué de trouver Radonjic dans la profondeur. Donc, il ne restait pas beaucoup de profondeur. Dans ces cas-là, il faut vraiment mettre son pied en dessous le ballon pour mettre un effet rétro, pour que le ballon revienne vers l'attaquant. Là, ça l'a plutôt fui. Mais en tout cas, on a vu Maxime Lopez évoluer sans appréhension. La blessure est bien passée. Et aussi, Maxime Lopez n'est pas forcément sûr de rester à Marseille la saison prochaine. On sait que les clubs espagnols sont intéressés. Odriozola à droite. Encore une bonne défense d'un Khaoui très concentré. Ah, il est resté très proche d'Odriozola pour l'empêcher de s'organiser. Ouais, ça peut être vraiment une solution interne les plus intéressantes pour Villas-Boas, alors que Coman pose encore beaucoup de soucis à l'opposé à Sakai. Aïe. Ouais, par contre, derrière la passe manquée. Ouais, c'est la suite qui n'a pas été terrible, mais on voit en vitesse, il a les jambes. Ouais, mais Sakai peut se rassurer, ce n'est pas le premier à être dans le dur face à Coman. Dire que l'année prochaine, il y aura Leroy Sané en plus. C'est ça. Et Sakai qui, pour l'instant, est plutôt un deuxième choix sur ce poste de latéral droit. Il a concédé le corner. L'international est très expérimenté japonais. Encore une minute à disputer donc entre le Bayern et l'OM. Est-ce que Marseille va s'incliner 1-0? La dernière action du match, peut-être. Lucas Hernandez. Attention, la tête, le centre et Mandanda qui s'empare du ballon, réclame une main du côté du Bayern de Cuisance notamment. Il n'en est rien. Encore ce petit ballon, on l'a vu. Un attaquant qui sort. Et c'est plutôt un milieu de terrain qui va venir proposer sur la profondeur à contre-temps. Le Bayern qui va faire le match avec le ballon. Avec Coman. Ouais, ça va être fort. Là, ce n'est pas fini. Odriozola. Ouais. Et là, va centrer. C'est repoussé par Balerdi. Ouais, c'est bien repoussé, loin, fort. Et donc Balerdi sera le dernier à toucher le ballon aujourd'hui au Bayern Campus. Le Bayern s'impose 1-0 face à l'Olympique de Marseille. Un but signé Serge Gnabry. On a énormément fait tourner de part et d'autre. Ça reste un match amical. Pas beaucoup d'enseignements à tirer, mais en tout cas une équipe de l'OM qui monte doucement mais sûrement en puissance. C'est une formation du Bayern qui est fin prête pour ce 8e de finale contre Chelsea à Lille. Oui, le Bayern qui a joué 1 heure, qui a joué 1 minute.